Elle avait 2 minutes de retard. Cela a suffi pour que je perde tout, ma liberté, mon honneur, et l'illusion d'un amour qui n'était qu'un piège. J'ai tué pour elle ce soir-là, non pas par passion, mais par une rage qui m'a consumé comme un feu d'artifice raté sur les quais de la Seine. Et maintenant, je paie le prix d'une horloge qui tic-tac encore dans ma tête, dictant chaque seconde de ma revanche. J'ai vu ses yeux de velours trahissant, briller d'une joie perverse quand les menottes se sont refermées sur mes poignets. Elle, ma Claire, l'avait orchestré, un alibi fabriqué, un complice invisible, et moi, l'idiot du village, accusé de meurtre pour protéger son secret le plus sombre, un enfant illégitime, fruit d'une liaison avec un politicien corrompu que j'ai dû faire disparaître pour sauver notre vie commune. Mais la vérité, c'était elle qui avait poignardé l'homme dans l'ombre de notre appartement haussmannien, et j'ai porté le chapeau, littéralement, en allant en prison pour 10 ans. Sors-moi de là, avait-elle murmuré lors de notre dernière visite, et je l'ai fait en jurant sur la tombe de ma mère que je la verrais brûler. Paris, cette putain de ville des Lumières, m'a recraché comme un os rongé après ma libération conditionnelle. J'errais dans les ruelles de Montmartre, l'air chargé d'odeurs de vinaigre et de regrets, quand j'ai décidé que le temps n'était plus à la pitié. L'horloge avait sonné, il était temps de remonter les aiguilles à l'envers. Les premiers mois après ma sortie, je me suis fondu dans la grisaille de la banlieue parisienne, à Saint-Denis, où les tours HLM dressent leurs squelettes de béton comme des accusations muettes. J'avais changé de nom, appelons-moi Alexandre désormais, un fantôme parmi les ombres, et je survivais grâce à des petits boulots. Vigile dans un supermarché Leclerc, où je fixais les caméras comme si elles pouvaient capturer les fantômes de mon passé. Mais chaque nuit, l'horloge tic-taquait dans mes rêves, un métronome infernal rappelant les 2 minutes fatales. Claire avait continué sa vie, j'en étais sûr. J'avais engagé un privé, un vieux renard nommé Duval, qui grattait les bas-fonds pour 500 € la piste. Elle s'est remariée, m'sieur, avec un notaire du 16e. Et l'enfant, élevé comme un secret d'État. La trahison me rongeait comme un acide lent. J'avais pris la chute pour elle, le couteau ensanglanté qu'elle avait essuyé sur ma chemise, les témoins qu'elle avait payés pour mentir, et ce politicien, son amant, dont le corps flottant dans la Seine avait fait les gros titres du Figaro. Meurtre passionnel, avaient titré les journaux, et moi, le cocu dévoué, j'avais avoué tout pour la protéger, pour croire qu'elle m'aimerait en retour. Quelle illusion! 10 ans plus tard, je la voyais sur les réseaux, radieuse dans ses robes Chanel, posant devant l'Arc de Triomphe avec son nouveau mari, un certain Laurent Beaumont, un homme aux tempes grisonnantes et au sourire de requin. Je commençais par les petites vengeances, celles qui piquent sans tuer. Une lettre anonyme au notaire, insinuant une liaison avec un mineur, un mensonge pieux, mais suffisant pour semer le doute. Je la vis, lors d'une surveillance sous la pluie battante d'octobre, claquer la porte de leur hôtel particulier rue de Passy. Ses yeux, ces mêmes yeux, trahissaient la peur. Bien. Mais ce n'était que l'appétit flèche. Le vrai festin viendrait plus tard. Duval me fournit les dossiers. Claire avait un frère, un flic pourri de la PJ, qui avait enterré les preuves contre elle. Étienne, un serpent visqueux, muté à Marseille après un scandale de pot de vin. Il l'avait couverte, lui et le gamin, en falsifiant des rapports. La famille, cette malédiction française, unie par le sang et la pourriture. J'imaginais déjà le tableau. Une confrontation dans un bistrot enfumé du Marais, où les absinthes coulent comme des larmes vertes. Un soir, alors que la tour Eiffel scintillait au loin comme une promesse brisée, je la suivis jusqu'à un café discret près de l'Opéra. Elle était seule, sirotant un quai royal, son alliance neuve étincelant sous les lustres. Je m'assis en face, masqué par une casquette. 2 minutes de retard, Claire. Et l'éternité en cage. Elle sursauta, son verre se brisant presque. « Alex, mon Dieu, c'est toi. » Sa voix, ce miel empoisonné. Mais je vis la panique, le calcul, fuir ou négocier. Nous parlâmes pendant des heures, ou du moins, je parlais. Je lui déballai tout, la solitude des cellules humides de Fresnes, les nuits où je revoyais le corps de l'amant glissé dans l'eau noire, les lettres que j'écrivais à notre amour et qu'elle n'ouvrit jamais. Elle pleura, bien sûr, des larmes de crocodile, experte en manipulation. Je t'ai sauvé, en réalité. Le politique allait nous ruiner tous les deux. Mensonge. J'avais les preuves, photocopiées par Duval, des virements bancaires, des mailles codées. Elle avait tout planifié pour grimper l'échelle sociale, moi comme bouc émissaire. Je partis sans un mot, mais pas sans un cadeau. Une montre ancienne, celle de mon grand-père horloger de Lyon, arrêtée à 22h58, les 2 minutes fatales. Porte-la. Elle te rappellera le temps qui passe. Le lendemain, Duval m'appela. Elle a vu un psy. Et elle fouille dans ton passé. Parfait. La proie mordait à l'hameçon. La tension montait comme une marée montante sur la Côte d'Azur, mais nous étions encore à Paris,
cette ville qui dévore ses enfants. J'appris pour l'enfant, un garçon de 12 ans, prénommé Victor, élève au lycée Janson de Sailly, avec les yeux de son père mort. Claire le cachait comme un trésor volé, mais je le vis un jour, jouant au foot dans le parc Monceau, innocent, inconscient du sang sur ses origines. Devais-je le haïr? Non, la vengeance n'est pas pour les innocents. Mais Claire. Oh, elle paierait pour chaque battement de cœur que j'avais perdu. Étienne, le frère, fut plus facile à approcher. Je l'attendis à la sortie d'un commissariat de la Bastille, une bouteille de cognac à la main. Pour l'ancien taulard et le flic véreux. Une trêve. Il ricana, mais accepta. Dans un bar à absinthe, sous les portraits jaunis de Verlaine, je le confrontai. Tu as enterré les preuves pour elle. Mais sais-tu ce qu'elle cache vraiment? Le gamin n'est pas le seul secret. Je lâchai une bombe. Des photos truquées montrant Étienne impliqué dans un trafic d'armes, un bluff, mais crédible. Il blêmit, son visage se tordant comme un masque de carnaval. Qu'est-ce que tu veux, salaud? La revanche, bien sûr. Mais pas encore. Les nuits s'allongeaient, et avec elles, mes plans. J'achetai un flingue au marché noir de Barbès, un Beretta usé qui sentait la poudre et les regrets. Pas pour tuer, pas tout de suite, mais pour menacer, pour faire craquer les façades. Claire m'appela enfin, sa voix tremblante. Rencontrons-nous. Pour Victor. Le piège se refermait. J'acceptai, au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillent sous la pluie. Là, sous les parapluies noirs, elle apparut, plus belle que jamais dans un manteau de laine grise. Alexandre, s'il te plaît, laisse-nous en paix. Mais ses yeux mentaient encore. Derrière elle, des ombres, des gardes du corps? Non, pire Laurent, son mari, tapi dans l'ombre. La trahison s'empilait comme des dominos. J'eus envie de presser la détente, de faire exploser ce pont maudit en une symphonie de sang. Au lieu de cela, je lui glissai une clé USB, des enregistrements de ses appels à Étienne, planifiant ma chute. Regarde ça avec ton notaire chéri. Et souviens-toi, l'horloge tourne. Elle partit en courant, mais je savais qu'elle reviendrait. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon dans les catacombes de l'âme. L'hiver s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, la neige sale s'accumulant dans les caniveaux du quartier latin, où je m'étais terré dans un garni sordide près de la Sorbonne. Les étudiants riaient autour de leur café crème, inconscients des abysses qui s'ouvraient sous leurs pieds. Comme moi, autrefois, quand Claire et moi nous étions rencontrés lors d'une manif pour les droits des locataires, en 2008, sous Sarkozy. Amour fou, disaient les poètes. Folie amoureuse, corrigeait la réalité. Elle m'avait ensorcelé avec ses discours enflammés sur la justice sociale, et j'avais plongé tête la première, ignorant les fissures dans son armure, les absences mystérieuses, les bijoux trop fins pour mon salaire de prof d'histoire. Maintenant, je corrigeais l'histoire à ma façon. Duval creusa plus profond. Laurent Beaumont n'était pas qu'un notaire lambda. Il gérait un cabinet spécialisé dans les successions occultes, blanchissant de l'argent pour des oligarques russes via des fondations fantômes. Et Claire s'amuse, sa complice, utilisant son charme pour signer les deals dans les salons feutrés de l'avenue Foch. Le meurtre de l'amant politicien n'était qu'un épisode. Il avait menacé de tout révéler après qu'elle l'eût largué pour Laurent. Elle l'avait supprimé, moi comme alibi, et Étienne comme nettoyeur. Une toile d'araignée parfaite, tissée dans le velours de la haute bourgeoisie parisienne. Je décidai d'attaquer le cœur du réseau, une soirée gala au musée d'Orsay, où Laurent présidait un fonds pour la préservation du patrimoine. Ironie suprême, préserver le passé alors qu'ils avaient effacé le mien. J'achetai un smoking d'occasion chez un fripier de la rue de Rivoli, et me glissai parmi les invités, un faux badge mécène anonyme autour du cou. L'air puait le champagne et l'hypocrisie, avec des monnaies accrochées comme des trophées volés. Claire était là, éblouissante en robe rouge sang, riant aux blagues d'un ministre bedonnant. Nos regards se croisèrent au-dessus d'une flûte de Dom Pérignon. Le sien s'écarquilla, le mien se durcit comme l'acier. Je l'approchai sous prétexte d'un don généreux. Pour l'horloge de l'entrée, Claire. Elle me rappelle des souvenirs. Laurent se joignit, son sourire carnassier masquant l'inquiétude. « Monsieur, vous semblez connaître ma femme. » Je souris à mon tour, un rictus de loup. Intimement. La tension crépita comme un orage d'été sur la Méditerranée. Elle m'entraîna dans un coin sombre, près des sculptures rhodiniennes tordues par la douleur. « Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu vas tout gâcher. » Gâcher? J'éclatai d'un rire amer, rauque comme le vent dans les ruelles de Belleville. « C'est toi qui as gâché ma vie. 10 ans pour ton caprice. Et Victor? Il sait que son oncle est un ripou et que sa mère est une meurtrière. » Elle pâlit, ses ongles s'enfonçant dans mon bras. « Ne touche pas à lui.
Jamais. Menace ou supplication. Les deux, dans sa bouche. Je lui révélai alors le twist mineur. J'avais contacté un journaliste du Canard enchaîné, un certain Moreau, avec des bribes de preuves. Demain, ton petit monde s'effondre en une. Elle me gifla, un claquement sec qui résonna comme un coup de feu. Laurent surgit, prêt à appeler la sécurité, mais je m'éclipsai dans la foule, laissant derrière moi une enveloppe. Des photos d'elle et de l'amant, intimes, compromettantes. Le lendemain, le scandale couva. Pas une explosion. Je dosais, comme un vin de Bordeaux millésimé. Étienne appela, furieux. « Espèce de rat d'égout, tu vas crever pour ça. » Je le rencontrai à Marseille, où il s'était réfugié dans un appartement surplombant le Vieux-Port, l'air salin masquant l'odeur de la trahison. La ville était un labyrinthe de ruelles étroites, où le pastis coule comme du sang. Nous nous assîmes sur un banc face à la mer, le Mistral fouettant nos visages. Ton rôle dans tout ça, Étienne. Tu as falsifié les autopsies, payé les témoins. Pour ta sœur chérie. Il cracha par terre, son cigare tremblant. La famille, c'est sacré. Toi, t'es rien. Sacre. Je lui montrai la clé USB complète. Des enregistrements de ses pots de vin, volés via un hacker de banlieue. Choisis, tu balances Claire, ou je te balance à la brigade financière. Il hésita, son visage se plissant en 1000 rides de calcul. Puis, le lâche, il craqua. D'accord. Mais pas pour toi. Pour Victor. Elle le manipule, ce gosse. Révélation. Claire avait l'intention d'envoyer l'enfant en pensionnat anglais pour le protéger, ou plutôt pour le tenir loin de ses magouilles. Étienne, pour la première fois, montra une faille. Il aimait le neveu plus que la sœur. Nous scellâmes un pacte fragile. Il témoignerait anonymement contre elle, en échange de mon silence sur ses frasques. Mais je savais que les serpents se mordent la queue. De retour à Paris, je pistai Victor, un gamin sensible, lisant Rimbaud dans le métro, ignorant le chaos familial. Devais-je l'approcher? Non, pas encore. La vengeance exige de la patience, comme un thriller de Chabrol, où chaque plan est un coup de poignard lent. Laure Beaumont, sentant le vent tourner, engagea des privés. Ils me trouvèrent dans mon garni, fracassant la porte à 3 heures du matin. Je m'échappai par l'escalier de service, sautant d'un toit à l'autre comme un acrobate des toits de Paris. Dans la fuite, je perdis Duval, mon allié, abattu d'une balle dans la nuque, un accident signé par les Russes de Laurent. Colère noire. L'horloge accéléra, il était temps pour le milieu du gué. Je contactai Claire pour un rendez-vous final, dans les catacombes sous d'Enfer Rochereau, ce dédale d'os où Paris enterre ses morts. Viens seul. Ou Victor paie. Elle vint, tremblante, une lanterne à la main, illuminant les crânes empilés comme des regrets. Finissons en Alex. Mais je ne voulais pas de fin propre. Je lui racontai tout, ma haine, mes doutes, l'amour résiduel qui me rongeait. Elle pleura pour de vrai, peut-être, avouant, j'avais peur. Le politique me contrôlait. Toi, tu étais mon bouclier. Bouclier jetable. Soudain, des pas, Laurent et Étienne, ligués contre moi. Twist, le frère avait retourné sa veste, promettant à Claire l'immunité en échange de ma tête. Fusillade dans les ténèbres, échos assourdissants. Je tirai le premier, blessant Laurent à l'épaule. Chaos. Claire hurla, Étienne s'effondra, mort sur le coup. Sang sur les tibias des anonymes. Je m'enfuis, boitant, l'horloge dans ma poche tic-tacant comme un cœur exilé. Le printemps fleurit tard à Paris cette année-là, les cerisiers du Luxembourg tardant à éclore comme si la ville retenait son souffle. Moi, je haletais dans les sous-sols de la RATP, dormant dans des wagons fantômes de la ligne 13, hantés par les fantômes d'Étienne et de Duval. Le sang des catacombes collait encore à mes semelles, un tapis rouge menant droit à l'enfer. Les journaux parlaient d'un triple règlement de compte mafieux, minimisant le lien avec Claire, grâce à Laurent, toujours en vie, qui avait étouffé l'affaire via ses connexions au quai des Orfèvres. Mais Victor? Le gosse avait vu les flashs des paparazzi devant l'école, et il avait fugué, laissant une note « Maman, qui est Alexandre ?» La culpabilité me rongeait, un ver dans la pomme du désir de revanche. Était-ce ça, la vraie trahison? La mienne envers l'innocent? Non, je me convainquis. Claire l'avait forgé dans le mensonge, comme un diamant sous pression. Je le trouvai errant près de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau trouble, son blouson trop grand flottant comme un linceul. Victor. Il sursauta, ses yeux de l'amant mort, me transperçant. T'es qui? La vérité, brute comme un coup de surin, celui que ta mère a envoyé en prison pour la protéger. Mais je ne te veux pas de mal, gamin. Nous parlâmes des heures, assis sur un banc du quai Montebello, face à Notre-Dame encore en échafaudage,
symbole d'une renaissance avortée. Il pleura pour son oncle Étienne, le seul qui me racontait des histoires vraies. Je lui en racontais une, la mienne, édulcorée, sur une femme qui trahit par peur, un homme qui paie par amour fou. Victor, précoce comme un vin de terroir, comprit, elle ment tout le temps. Pour l'argent, pour les apparences. Âme sœur inattendue. Je lui promis, je vais la confronter. Et après, on recommence à zéro, toi et moi. Claire, acculée, lança ses chiens. Des flics véreux sur ma piste, des rumeurs dans la presse people la dépeignant comme victime d'un ex-psychopathe. L'horloger fou, titre à Paris Match, avec ma photo floue en première page. Je riais jaune, tapi dans un squat de Ménilmontant, entouré d'artistes maudits qui peignaient des fresques de rage urbaine. Là, je forgeais le plan final, un gala privé chez Laurent, pour fêter leur survie au scandale. Invitation volée via un serveur corrompu, déguisement en traiteur, plateau d'huîtres bellon à la main. La maison, un hôtel particulier du 7e, puait le luxe rance, lustre en cristal, tapis persan taché de secrets. Invités triés sur le volet, juge, banquier, une ministre aux lèvres siliconées. Claire, au centre, en fourreau noir, toast à l'avenir radieux. Je servis les plateaux, effleurant sa main, bon appétit, ma chère. Elle se figea, pâle comme un marbre de Carrare. Laurent, l'épaule bandée, me reconnut trop tard. Sécurité. Chaos organisé. Je verrouillai les portes, activant un fumigène artisanal. Recette apprise en tôle auprès d'un chimiste repenti. Tout sautement, cris étouffés. Dans la salle à manger, sous les portraits ancestraux, je les affrontai. Mesdames, messieurs, un mot pour l'horloge du destin. Projecteur improvisé, les preuves défilent sur le mur, virement, mais autopsie falsifiée. Claire s'effondra à genoux. Alex, arrête. Pour Victor. Victor? Il était là, en vidéo live depuis un café sûr, ses yeux implorant l'écran. Maman, dis la vérité. Le climax. Laurent chargea, un coupe-papier à la main, hurlant des insultes en russe appris dans ses deals. Je l'esquivai, le plaquant contre la cheminée où crépitait un feu d'enfer. Tu as tout, l'argent, la femme. Pourquoi me pourchasser? Il cracha. Parce que tu menaces notre empire. Empire bâti sur mon dos brisé. Claire hurla. Tue-le, Laurent. Finissons en. Trahison finale, nue comme une lame. Les invités, pétrifiés, choisissaient leur camp. Certains filmaient pour TikTok, d'autres appelaient discrètement les flics. Société du spectacle, à la Debord. Je pressai le Beretta contre la tempe de Laurent, doigt tremblant. Une balle pour chaque année en cage. Mais Victor, via l'écran, non, pas comme ça. Hésitation fatale. Claire bondit, griffe sortie, et me lacéra le bras. Lutte animale, sur le tapis imprégné de vin renversé. Elle murmura, haletante, je t'ai aimé, tu sais. Mais l'ambition. Amour? Poison sucré. Je la repoussai, et dans la mêlée, le coup partit, accidentel, touchant Laurent en pleine poitrine. Il s'effondra, gargouillant, yeux vitreux. Sirène au loin. Fuite par les toits, sautant de mansarde en mansarde, le sang de Laurent sur mes mains comme une stigmate. Claire, vivante, brisée, me maudirait éternellement. Mais la revanche? À demi cuite, amère comme un café serré sans sucre. L'aube se levait sur Paris comme un verdict, rosée sanglante sur les Tuileries, quand je rejoignis Victor au bord de la Loire, loin de la capitale maudite. Un mas isolé en Touraine, hérité d'un oncle oublié, où les vignes murmurent des secrets millénaires. Il m'attendait, valise à la main, le visage marqué par une nuit sans sommeil. « C'est fini ?» demanda-t-il, voix d'enfant fêlée par l'adulte naissant. « Fini ?» L'horloge ne s'arrête jamais, mais j'ai hoché la tête, pour l'instant. Les jours suivants furent un purgatoire d'eau amère. Promenade dans les châteaux de la Loire, Chenonceau comme un pont sur l'abîme, où je lui racontais des histoires d'horlogers fous et de reines trahies. Victor apprenait vite. Il avait lu les articles, vu les vidéos virales du gala, meurtre en direct chez le notaire célèbre. Claire avait survécu, bien sûr, se drapant dans le deuil de Laurent comme une veuve éplorée. Interviewée sur BFM avec des larmes de commande, mon mari, victime d'un ex-détenu psychotique. Et mon fils, enlevé. Psychotique? Le mot me fit rire, un éclat sec comme un verre brisé. Mais le twist final, celui qui divise les âmes, vint d'une lettre, postée de Paris, cachée de la prison de Fleury-Mérogis. Claire. Alexandre, mon amour maudit. Laurent est mort, mais pas par toi. J'ai poussé ta main, dans la lutte. J'assume. Viens me voir. Pour Victor, pour nous.
Assumer? Ou manipuler encore? J'y allais, traversant la France en train de nuit, le cliquetis des rails comme un tic-tac moqueur. Fleury, ce monstre de béton, où j'avais croupi 10 ans, ironie cruelle. Dans la salle des visites, séparée par le plexiglas, elle apparut, défaite, sans maquillage, les cheveux en bataille, mais les yeux toujours ces traîtres veloutés. J'ai avoué tout. Le meurtre initial, les faux témoignages, la mort de Laurent. 10 ans pour moi, peut-être plus. Silence lourd. Puis, Victor est à toi. Éduque-le bien. Et sache, je t'ai aimé, à ma façon tordue. Aimé? La controverse. Était-ce rédemption ou dernier coup? Je touchais le verre, fantôme d'un baiser. L'horloge s'arrête ici, Claire. Pour le meilleur ou le pire. Dehors, la pluie martelait l'asphalte, lavant les péchés. Victor et moi partîmes pour le sud, vers la Provence, où les champs de lavande chassent les ombres. Il grandit, devint un homme avocat, ironie du sort, défendant les opprimés dans les tribunaux de Marseille. Moi, je réparais des horloges dans un atelier d'Aix-en-Provence, remettant les aiguilles en place pour les autres, jamais pour la mienne. Était-ce une fin heureuse? Biquet. Les lecteurs jugeront. J'ai vengé mon sang, mais au prix d'un innocent marqué à vie, d'une femme en cage et d'une âme fracturée. Paris, au loin, tic-tac encore, rappelant que le temps trahit toujours. Mais dans le silence des oliveraies, j'entends enfin le silence ou l'illusion d'un repos éternel. Fin.